La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h43, on retrouve Christian Macarian dans un autre registre, celui de la géopolitique. Bonjour Christian, Bonjour David. Le Mexique connaît des tensions extrêmes depuis dimanche. La mort d'un gros baron de la drogue, El Mencho, tué par les forces de l'ordre mexicaines, a déclenché une riposte d'une rare violence de la part d'un cartel de trafiquants qui sont prêts à tout. Comment en est-on arrivé à ce carnage ? Alors, à l'origine des violences, David, il y a la traque de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, l'un des cartels de la drogue les plus puissants du pays, communément nommé CJNG. Ce cartel, qui opère à partir de l'état du Jalisco, au centre-ouest du Mexique, est connu pour le trafic d'énormes quantités de fentanyl et d'autres drogues méthamphétamines vers les États-Unis. Le groupe CJNG compterait aujourd'hui entre, oui, c'est difficile à croire, mais c'est vrai, 15 000 ou 20 000 membres, et il engrangerait des revenus annuels estimés à plusieurs milliards de dollars. 50 fois plus puissant et moins cher que les opiacés d'origine végétale, le fentanyl est la principale des drogues de synthèse qui cause la mort annuellement aux États-Unis de 90 000 personnes. Bien au-delà de la cocaïne et de l'héroïne, la consommation de ces drogues de synthèse a décimé toute une génération. Alors, mais ça va encore bien plus loin que cela, avec un impact géopolitique. Et oui, évidemment, il y a un lien entre les cartels mexicains et les secousses politiques américaines, puisque même le vice-président J.D. Vance décrit dans son livre best-seller Hillbilly Elegy les ravages des drogues de synthèse dans son propre univers de jeunesse. Alors, le fentanyl est à l'origine d'un commerce triangulaire aux implications géopolitique tout à fait incroyable. C'est en Chine, premier producteur mondial de produits pharmaceutiques, que sont fabriqués les précurseurs chimiques du fentanyl, vous avez bien entendu, en Chine. Mais c'est au Mexique que les cartels de la drogue les transforment avant de les acheminer sur le marché nord-américain. Du coup, la chasse au chef du cartel du fentanyl, le fameux El Mencho, répond à l'ardent souci des autorités mexicaines de satisfaire aux exigences pressantes de l'administration Trump. C'est pourquoi la riposte des criminels de la drogue a entraîné un véritable bras de fer avec le gouvernement de Mexico. Des voitures incendiées par les membres du cartel ont bloqué les routes à plus de 250 endroits dans 20 États mexicains. C'est absolument énorme. Des colonnes de fumée causées par les incendies urbains ont obligé même à annuler des vols aériens et de très nombreux membres de la garde nationale ont été tués. Est-ce que les narcos ne se mesurent pas à l'État, Christian, dans le but de se montrer plus puissants que ces États ? Et oui, bien sûr, à mains égards, ils sont plus puissants, mieux équipés que les forces gouvernementales. Mais l'élimination d'El Mencho est aussi un moyen pour la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, de montrer à Donald Trump que son pays a bien compris l'avertissement lancé par les États-Unis. Pour preuve, la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a félicité l'armée mexicaine pour son travail, et Caroline Leavitt a révélé que le gouvernement américain avait fourni un soutien clair et net en matière de renseignement pour la liquidation d'El Mencho. Du reste, le département d'État américain avait offert officiellement une récompense pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information, juste une information, permettant l'arrestation d'El Mencho. Avec cette prise de guerre, l'élimination d'El Mencho, Donald Trump montre de nouveau son emprise sur toute l'Amérique latine. Christian Macarian pour l'Écho du Monde, chronique à retrouver sur votre application Radio Classique. À suivre le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. On va parler ping-pong, figurez-vous. Radio Classique.